Alors, pourquoi se donner la peine de mettre en place un système de management environnemental? C'est une question qui revient souvent et qui est tout à fait légitime. Plongeons ensemble dans ce sujet pour y voir un peu plus clair. Parce que soyons honnêtes, pour beaucoup d'organisations, l'idée même de management environnemental évoque immédiatement une image assez négative. On pense tout de suite à un coût, à une charge en plus, à un labyrinthe bureaucratique. Bref, on a l'impression que c'est juste un exercice pour cocher des cases et se mettre en conformité. Une perception assez répandue, n'est-ce pas? Mais, et si cette manière de voir les choses était justement le problème, et s'il y avait une approche complètement différente, bien plus stratégique? Ok, premier grand changement de perspective. Passer du chaos à la maîtrise. Il s'agit en fait de sortir du mode pompier, où on éteint constamment des incendies, pour entrer dans un système vraiment organisé. Et là, la différence est énorme. D'un côté, on a le management réactif. On agit après un incident, on panique un peu avant un audit, on répond aux questions des clients au fur et à mesure. Les actions partent dans tous les sens. De l'autre côté, avec un système organisé, on change complètement de logique. On anticipe les problèmes, on planifie la conformité bien en amont et on maîtrise ses processus. Tout devient structuré et cohérent. Mais alors, c'est quoi exactement un système de management environnemental, ou SME? Eh bien, c'est tout simplement un cadre de travail, un ensemble de processus qui aide une organisation à atteindre ses propres objectifs environnementaux. Les mots-clés ici, c'est vraiment maîtrise constante, évaluation et amélioration continue. La logique derrière ce système est très méthodique, presque du bon sens. D'abord, on identifie clairement les risques et les obligations. Ensuite, on planifie et on met en place des actions pour les maîtriser. Troisième étape, on surveille la performance pour vérifier que ce qu'on a fait fonctionne. Et enfin, on cherche toujours à faire mieux. C'est un cercle vertueux en fait. Au-delà de l'organisation en interne, un SME répond à un enjeu qui est devenu majeur aujourd'hui, les attentes de la société. On parle ici de construire de la confiance à une époque où la responsabilité des entreprises est plus que jamais sur le devant de la scène. Et voilà le point central. Aujourd'hui, ça ne suffit plus de dire qu'on se préoccupe de l'environnement. Il faut le démontrer. Il faut montrer qu'on a un cadre de travail solide pour gérer ses impacts. C'est ça la vraie crédibilité. Et cette confiance, avec qui on la construit? Eh bien, avec tout l'écosystème de l'entreprise. Les clients, bien sûr, mais aussi les investisseurs, les régulateurs, la communauté locale et même les propres employés. Un signet, c'est un signal fort envoyé à toutes ces parties prenantes. Et si on allait encore plus loin? C'est peut-être l'idée la plus intéressante. Ce système peut transformer ce qui ressemble à une contrainte, la conformité, en un véritable avantage concurrentiel. La question qu'il faut se poser, c'est donc, est-ce que respecter ses obligations, c'est l'objectif final? Ou est-ce que ce n'est que le point de départ vers quelque chose de bien plus grand? Bien sûr que c'est le point de départ. Un SME bien piloté, ça passe d'un centre de coût à un vrai créateur de valeur. Ça permet de débloquer des bénéfices très concrets, que ce soit au niveau financier ou opérationnel. On parle d'une meilleure efficacité énergétique, d'une réduction des déchets, de la prévention d'incidents coûteux, et tout ça, au final, ça renforce la compétitivité. Pour aller encore plus loin, les systèmes les plus matures adoptent une vision beaucoup plus large, ce qu'on appelle la perspective du cycle de vie. L'idée, c'est d'arrêter de regarder uniquement ce qui se passe entre les murs de l'usine. On suit le parcours du produit de A à Z. On réfléchit à l'impact environnemental dès la conception et le choix des matières premières. Puis, pendant la fabrication, la distribution, son utilisation par le client, et même jusqu'à sa fin de vie. Le système aide à maîtriser ou au moins à influencer positivement chaque étape de ce voyage. Bon, maintenant, une petite touche de réalisme s'impose. C'est crucial de comprendre que ce système, c'est un outil très puissant, mais ce n'est pas une baguette magique. Et ça, c'est vraiment un point fondamental. Le système à lui seul ne garantit pas de résultats. Mettre en place la plus belle structure du monde ne suffit pas si personne ne la fait vivre. Prenons un exemple très simple. Imaginez deux entreprises, toutes les deux certifiées ISO 14001. L'entreprise A a un engagement très fort de sa direction et alloue les ressources nécessaires. Sa performance environnementale sera excellente. L'entreprise B, elle, est aussi certifiée, mais avec un engagement faible et peu de moyens. Ses résultats seront médiocres. La norme valide que le système est bien construit, pas que la performance est au rendez-vous. La vraie différence, c'est l'implication et la qualité de la mise en œuvre. Pour conclure, tout se résume peut-être à cette question. Est-ce que le plan environnemental est vu comme un simple bouclier, juste là pour se protéger des risques? Ou, au contraire, est-il perçu comme un tremplin pour innover, s'améliorer et devenir plus performant? La réponse à cette question, eh bien, elle change absolument tout.